Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Inaria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit tirage bonus pour vous pour ce mois de septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Dans cette guidance, mes scorpions, on va aller chercher plusieurs cartes. La première sera le message important dans ce bonus qu'on veut vous donner. Ça peut nous parler d'une situation, ça peut nous parler d'une énergie en particulier. Ensuite, on ira, et on va aller la découvrir ensemble. Ensuite, on ira voir vous par rapport à ce message important. Ce qui favorise la situation ou le message, ce qui au contraire peut venir un petit peu bloquer, ralentir, voilà, et être un peu challengeant. Et ensuite, on ira voir la conclusion ou l'évolution possible. Et puis, j'irai recouvrir avec un autre tarot pour aller approfondir peut-être certains messages ou poser certaines questions en fonction de ce qui sort. Allez, c'est parti. On y va. Dans ce bonus, mes scorpions, qu'est-ce qu'on veut vous dire? De quoi on veut vous parler? Reine d'épée et j'ai le 5 de bâton qui est sorti. Ok. Il y a peut-être quelque chose de luttant sur lequel vous commencez à vouloir trancher, décider. Moi, je pense que... Alors, soit il y a quelque chose de luttant en vous et vous aimeriez avoir des éclaircissements, pourriez avoir des divergences d'opinion, des divergences de point de vue, avoir un but, une ambition, mais... Il y a quand même cette idée qu'il faut faire des efforts pour pouvoir atteindre un but ou avancer, évoluer vers un objectif, quel que soit cet objectif ou quel que soit le domaine ou la situation ou le type de relation, hein, d'accord, que voilà. Il peut y avoir des conflits avec quelqu'un et on n'a pas envie. Alors c'est soit on ne s'exprime pas, on ne s'exprime plus et on ne veut pas alimenter justement des paroles, des communications qui pourraient venir alimenter des conflits, soit pour mettre un terme à un conflit, il y a peut-être besoin d'exprimer les choses, de les dire de manière détachée peut-être émotionnellement. C'est je prends une décision. Là, la reine d'épée, quand elle s'exprime, c'est pas je viens débattre avec toi, je viens chercher des informations. Non, elle a déjà le discernement, elle a déjà dans son esprit tous les éléments, elle a l'esprit et le discernement clair, d'accord? Elle a une vision sur le long terme, elle est tranchée, elle est positionnée dans sa vérité intérieure, d'accord? Connectée aussi à ses intuitions et de manière très intuitive, elle sait où est la vérité, où se porte sa vision, où se portent ses principes, ses valeurs, etc., d'accord? Et elle a un esprit plutôt arrêté là-dessus. Donc c'est soit elle exprime, mais pas pour se justifier, en débattre, recommuniquer, etc. Non, juste pour peut-être faire cesser un conflit. Et c'est pas je viens t'expliquer les choses, je viens te demander l'autorisation, ou je viens décider, mais en t'expliquant, en te justifiant tous les moindres petits détails de pourquoi je décide ça. Non, c'est je t'annonce que, d'accord? Ça peut être prendre une décision ferme et... c'est pas émotionnel, mais c'est qu'il y a peut-être le besoin et la nécessité de se déconnecter d'un émotionnel pour pouvoir prendre une décision logique, rationnelle, intelligente. Bien souvent, on peut avoir des convictions profondes sur une décision qu'on veut prendre, une direction qu'on veut prendre ou un engagement qu'on veut prendre, mais il y a la dualité en soi, avec le 5 de bâton, ça peut être... non, c'est pas celui-là, mince, je sais pas où elle est. Où est mon 5 de bâton? J'ai le magicien. Je sais pas où est passé mon 5 de bâton. Bref, je devais voir le magicien pour entreprendre, en fait, tout simplement. Alors ça, quand même, c'est bizarre. Bref, j'ai plus mon 5 de bâton sur le dos de deck. Donc, je vous disais, il peut y avoir une dualité. Et en fait, d'entreprendre dans ce qu'on sait être la vérité, la vision claire. Vous voyez, la reine d'épée, elle a tous les éléments de connaissance. Elle sait, en fait, c'est une évidence pour elle. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, si émotionnellement, il y avait des enjeux émotionnels, comme par exemple j'aimerais me lancer dans ce projet ou dans cette relation, mais si j'y mets une trop grande dimension émotionnelle, mon mental peut venir ruminer, en fait c'est la logique et le cœur et ça peut s'embrouiller. Par contre, si on met 2 secondes de côté le cœur ou les enjeux émotionnels,
Ça crée beaucoup, peut-être moins de tumulte et ça permet de pouvoir prendre une décision ou décider quelque chose ou déclarer quelque chose dans l'engagement qu'on veut prendre sans se laisser influencer dans un blocage ou peut-être entre guillemets négativement par l'émotionnel. Vous voyez, par moment, l'émotionnel peut nous jouer des tours ou les peurs de ce qui pourrait se passer en conséquences émotionnelles, etc. Donc là, il y a besoin juste de se fier à ses intuitions et son discernement, sa logique et son intelligence parce qu'on a les idées claires sur cette relation, dans cette situation, pour ce projet. Ok ? D'accord. Et ce qui ne veut pas dire qu'on est sans cœur, ça veut juste dire, c'est parce que c'est très important émotionnellement que je veux prendre cette décision. Donc pour la prendre, je me déconnecte de l'émotionnel pour éviter les tumultes, parce que par la suite, c'est pour vivre quelque chose qui est important pour moi dans mon cœur. Voyez ? Elle est là la nuance. Très bien. Bon, ma foi, écoutez, je sais pas où est passé mon 5 de bâton. Est-ce que je l'ai pas mis en plein milieu du deck, sans m'en rendre compte, c'est possible, mais c'est très marrant quand même. Parce que bon, avec le magicien en d'autres decks, là, c'est très clair. Hein, t'as toutes les compétences, les capacités pour entreprendre, et tu sais que c'est à toi de passer à l'action, quelque part. Allez. Vous, par rapport à cette reine d'épée, qu'est-ce qu'on a ? Le 7 de bâton. Bah, cette idée de rester campé, de défendre ses intérêts, de persévérer. On sait ce qui nous motive, on sait ce qui est précieux pour soi, et on sait vers quoi on a envie d'aller déployer son énergie, ses efforts, ses actes, et c'est en alignement avec soi. Et comme je vous disais, 5 de bâton, il peut y avoir des divergences d'opinion, des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou des gens qui pourraient potentiellement vous critiquer, pas être en accord avec vous, donc venir un peu vous titiller ou vous confronter. Mais là, c'est peu importe. Tous les bâtons avec lesquels tu cherches à m'atteindre ou que tu cherches à mettre dans mes roues, moi, je resterai ferme et définitive sur ma décision. Vous êtes déterminé. Déterminé parce que vous savez que la décision que vous avez envie de prendre ou ce sur quoi vous avez envie de communiquer, c'est aligné avec vous. Et puis, ça vous permet aussi d'aller défendre un positionnement, des idées, des principes, des valeurs qui vous sont propres et qui pourraient tout changer à partir de maintenant pour vous, en fait. Là, c'est clairement, je vais garder mon focus sur ce qui me motive et sur ce que je veux faire et entreprendre et je bougerai pas d'un iota. Pas dans le sens où je vais me coincer, où je vais rester coincé dans une lutte perpétuelle. Non, dans le sens où, à partir du moment où je me positionne et je défends ça bec et ongle, les autres s'épuiseront avant moi. Clairement. Si c'est des personnes qui cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues, quoi. Alors oui, il y aura besoin de rester motivé et de rester déterminé, mais vous avez cette énergie-là, parce que vous en avez conscience, et vous savez que finalement, c'est presque la seule solution pour pouvoir atteindre vos buts et vos objectifs. J'adore. Ok. Qu'est-ce qui favorise dans la situation ? Ben, le 7 de denier. Je pense qu'il y a de la planification. On ne se précipite pas pour autant. On cherche à mettre en place les choses de façon concrète. Ça peut être, admettons, si je prends la décision de créer une activité, créer ma propre activité ou me lancer dans une relation, pour que ça puisse démarrer à commencer à se construire petit à petit, avec patience, avec minutie, avec persévérance. Je fais le focus sur ce que je veux faire grandir. Donc, il faut déjà prendre la décision et rester déterminé là-dedans, d'accord ? Et ce qui va favoriser, c'est le focus que vous allez faire, c'est le temps que vous allez y passer, c'est la patience, parce que vous savez très bien que Rome ne s'est pas construit en un jour, mais il faut déjà décider de mettre la première pierre à l'édifice, on est d'accord ? J'ai l'impression qu'aujourd'hui on vous dit, dans le temps, ou même si ça prend du temps à se développer pour créer quelque chose de concret, ou pour pleinement commencer à t'investir et en récolter des choses concrètes dans ce dans quoi tu as envie de décider de t'investir ou tu as envie de décider, tu as la patience pour, et tu le sais. Tu sais qu'il faudra être patient, mais tu sais aussi que c'est petit à petit, en étant minutieux, en étant investi, en y mettant toutes tes compétences, en faisant en sorte que de manière générale, la situation soit bien gérée par vous, dans les moindres petits détails, bah ça portera ses fruits plus tard. Ok ? Très bien. Mais on a envie de commencer à s'investir, commencer à faire grandir quelque chose. On est aussi, j'entends là, observateur ou observatrice des premiers résultats. D'accord ? On a bien conscience que si on s'observe, c'est une image, hein, mais si on s'observe avant de commencer quelque chose, ben, les choses n'avançaient pas, ne bougeaient pas. Pourtant, il y avait beaucoup de vérité et dans votre esprit, les choses étaient claires sur ce qu'on voulait commencer. Par contre, dès qu'on commence à mettre la main à la pâte, si je puis dire, ou à démarrer de manière concrète quelque chose,
tout de suite, on est actif. Donc, à partir du moment où on est actif et investi dans le projet qu'on cherche à vouloir faire grandir, même s'il faut de la patience, on n'en est plus à l'étape de la réflexion, de devoir décider, etc., etc. Ok ? Donc, on a déjà presque, en étant actif dans ce qu'on souhaite, on est déjà en train de récolter quelque chose de concret par rapport à cette relation, par rapport à cet objectif, par rapport à ce projet ou cet engagement ou ce vers quoi on décide de se diriger là. Qu'est-ce qui au contraire peut ralentir? Le 4 de bâton. 4 de bâton. On est sur une énergie d'engagement. Alors, est-ce que c'est ne pas s'engager et y mettre... On a le désir de s'engager quelque part, mais de ne pas écouter ce désir d'engagement et de pleine implication dans ce dans quoi on veut s'engager, bah, c'est ça qui peut venir en compte. Je sais que je veux m'engager là, mais si je le fais pas, bah oui, ça vient ralentir. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi, je vais décider de faire les choses de manière très investie, très sérieuse, très méticuleuse, de manière un peu froide et détachée émotionnellement pour pas trop m'emballer et trop me réjouir parce que je m'engage là-dedans. Je m'explique. C'est pas que vous devez pas ressentir de joie à l'idée de commencer à bâtir, construire quelque chose de stable dans lequel vous avez le désir de vous ancrer et de vous établir. On préfère juste mettre de côté la joie que ça fait ressentir comme pour ne pas venir se déconcentrer sur tous les efforts et le focus, au moins au début qu'il faut y mettre, comme pour s'assurer que par la suite, quand on aura des meilleurs résultats et quand vraiment ça commencera à porter ses fruits, là on pourra se détendre et se réjouir. On se réjouit pas tout de suite. Maintenant, ça peut être aussi, je dois décider je dois prendre une décision par rapport à un engagement dans lequel je suis. Si, admettons, vous voulez créer votre entreprise, d'accord ? Ou vivre quelque chose de façon très personnelle, de façon très autonome, ok ? Parce que ce que vous vivez dans des engagements ou dans votre quotidien ne vous convient pas et ne vous convient plus, ça va devoir vous demander peut-être de prendre une décision importante, mais plutôt radicale par rapport à un engagement que vous avez déjà. Exemple, je vais peut-être devoir quitter mon boulot, l'engagement dans lequel je suis, même si cette chose-là, en apparence, vous savez, c'est comme t'as tout pour être heureux ou t'as tout pour être heureuse, pourquoi t'aspires à autre chose? Oui, en apparence, un 4 de bâton, c'est heureux, c'est joyeux, c'est partagé, etc. Mais il y a son ressenti à l'intérieur et il y a ses aspirations autres qui ne dépendent pas ou qui ne doivent pas dépendre ou qui sont complètement en dehors de ce qu'on vit déjà dans quelque chose qui est déjà établi. Et peut-être qu'on vous dit que là, ce qui peut bloquer, c'est un engagement qui est déjà présent. Donc soit peut-être vous êtes déjà marié, ou alors vous êtes déjà engagé sur un poste en tant qu'employé, ou alors vous vous êtes déjà engagé quelque part et voilà. Et quelque part, si on n'y ressent plus de la joie, c'est pas de ce truc-là qui est pas joyeux, mais soi-même on ne ressent plus de joie à être établi là ou à continuer à construire et à bâtir là-dedans. À un moment donné, on doit décider soit de s'engager, soit de se désengager pour aller commencer à créer de manière positionnée et affirmée ce qu'on souhaite pour soi en fait. C'est aussi simple que ça. Ok. La conclusion de ça, ou comment pour évoluer cette situation. L'as de coupe. Une grande joie, un bonheur. On crée ou on saisit l'opportunité de quelque chose qu'on souhaite vraiment dans le cœur, mais on vit pleinement ce bonheur. Il y a un truc qui se déclenche au niveau du cœur et qui se dit « Ok, si je voulais mon bonheur, je savais que c'était là. » Peut-être qu'au départ, on a eu du mal à décider ou à s'affirmer ou à déclarer quelque chose parce que on imaginait que le bonheur pouvait être là, mais on ne pouvait en être que sûr qu'une fois qu'on avait tranché, décidé et qu'on avait commencé à s'engager, à s'investir. Mais là, ça vient vous confirmer que vous avez très bien fait de visualiser de manière claire et rationnelle votre bonheur dans le nouveau départ ou dans la nouvelle relation ou dans le nouveau projet de cœur que vous avez. Tout simplement. Votre message, il est clair comme de l'eau de roche. Ça peut être aussi, je suis célibataire, j'ai des principes, des valeurs. L'engagement pour moi est difficile, donc je vais peut-être, mais cette personne m'intéresse. Mais je ressens quand même l'envie, le besoin, le désir de vivre une relation particulière avec quelqu'un. Si vous avez l'occasion de rencontrer quelqu'un,
Ça veut pas forcément dire que tout de suite vous devez penser au mariage, à l'engagement, etc. Parce que ça, visiblement, ça peut encore venir vous poser problème. J'ai l'impression qu'on vous conseille de vivre les choses au jour le jour, dans l'instant T, d'accord? Comme pour ne pas visualiser la relation comme étant quelque chose de trop contraignant pour vous. Vous avez peut-être aussi, vous avez peut-être rien contre le mariage, l'engagement, le fait de construire, de bâtir avec quelqu'un. Mais dans un premier temps, chat échaudé craint l'eau froide, vous voulez vous assurer d'être respecté, de vous positionner, d'être en mesure de pouvoir avoir votre espace de liberté pour pouvoir exprimer vos principes, vos valeurs et défendre vos intérêts. Et par la suite, vous aurez tout le temps et le loisir, en positif, à votre rythme, doucement mais sûrement, de reprendre confiance avec cette énergie-là de « je suis à ma place, je suis déterminée, c'est précieux pour moi, mais par contre, voilà, j'ai besoin de retrouver une certaine forme de confiance à l'idée d'être avec quelqu'un ». Donc on fait peut-être pas des grands projets tout de suite, mais ça porte ses fruits. Petit à petit, à son rythme, doucement mais sûrement, on est déjà dans l'optique de se réengager ou de s'engager ou en tout cas de vivre de manière concrète une relation. Et ce que ça vient provoquer, c'est la conscience que le cœur, la nouvelle relation, finalement, c'est à ce rythme-là, sous cette façon-là, parce qu'on veut être pris en considération dans sa logique, son intelligence, ses décisions, ses principes, ses valeurs, et d'être écouté et pris en considération par l'autre dans ce qu'on cherche à défendre, parce que c'est important pour vous, à ce moment-là, ça peut laisser l'espace à l'ouverture pleine du cœur, à la joie et au bonheur. Et puis, l'engagement, etc., on verra ça plus tard. On n'en est peut-être pas là, ok ? On n'en est pas là, et ça, c'est vrai pour toutes les relations. On n'en est pas là dès le départ, on verra bien ce que ça donne, mais encore faut-il déjà avoir l'intention de. L'intention suffit pour au moins créer chaque instant une relation qui permet de nouveau de se sentir dans du bonheur, de la joie et de la positivité. Tout ce qui est engagement, etc., on le verra plus tard, ça. C'est ok. Allez. Cette reine d'épée, là, dans la décision... Ouais. Le 6 d'épée. En fait, finalement, j'ai l'impression qu'on se projette à l'horizon. Celles et ceux qui refusaient de se projeter par peur ou par peur d'être blessé ou de manière rationnelle, j'ai été blessé ou alors j'ai échoué ou j'ai peur d'échouer, etc. Je prends la décision de ne pas me projeter. Finalement, on évolue sur son état d'esprit. On avait besoin peut-être un certain temps d'être comme catégorique sur ça je le veux pas, je le veux plus. Mais c'est pas qu'on le veut pas ou on le veut plus, c'était les désagréments possibles qu'on ne souhaitait plus prendre le risque de vivre en cas où on acceptait. Mais il a fallu peut-être un temps être dans ce positionnement-là ou cet état d'esprit-là, comme pour pouvoir par la suite réouvrir son esprit, évoluer sur sa façon de penser et se projeter ailleurs, différemment, et aller vers ce qu'on sait de manière logique, vouloir être présent dans la vie, tout simplement. Ok, il y a de l'avancement, il y a de l'avancée, et mine de rien, au travers de communication, de renseignements, d'échanges, d'accompagnement potentiel aussi sur des gens qui ont des informations importantes, ça peut vous permettre peut-être de vous projeter de façon beaucoup plus claire dans votre esprit vers là où vous voulez aller. Ok ? Sur ce 7 de pentacles, là, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah ouais. On prend le temps de clôturer un chapitre, de clôturer un cycle et de s'accomplir, d'accord ? Et dessous, j'ai quand même ce 8 de coupe qui nous parle de prendre le temps de booker quelque chose de manière concrète pour se diriger vers votre idéal émotionnel. J'ai quand même 2 cartes de voyage, de départ, de chemin. On est sur le chemin de quelque chose qu'on sait qui va, à terme, d'accord, nous accomplir, nous rendre heureux, nous rendre joyeux. Mais par contre, j'ai l'impression que là, petit à petit, plus le temps passe, plus on intègre de manière concrète l'idée que booker quelque chose qui ne permet pas d'aller vers là où on est, c'est ce sur quoi on travaille en amont. Ensuite, on boucle quelque chose, mais on le fait, on se sent dans la victoire, la reconnaissance, le succès de ça. C'est je termine un cycle ou je termine une situation pour pleinement et de manière heureuse aller vers ce qui me convient mieux. Il y a besoin de lâcher prise émotionnellement, d'accord ? Quitter un espace émotionnel, quitter un boulot, ça prend du temps à mettre en place, à planifier, etc. Mais une fois que tout est clair, on commence à le mettre et en fait, le simple fait de commencer quelque chose met tout de suite un terme à l'ancienne situation. Je commence des démarches,
d'accord? Je suis plus, par exemple, au chômage. Je commence des démarches dans le but d'un projet, de quelque chose qui me rendrait heureux ou heureuse, un souhait, un vœu, un cadeau, vers là où j'ai envie d'aller. Bah, tout de suite, et je suis employée, bah, je ne m'identifie plus comme employée. Je suis en transition, voyez? C'est un truc comme ça. Mais rien que ça, c'est déjà une victoire de commencer de manière concrète une démarche, une décision, commencer à mettre les choses en place. Ok. Sur ce set de bâtons, donc vous, qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse à l'envers. On me dit que vous n'avez pas besoin d'avoir plus d'intuition, plus de connaissances ou plus d'informations que ce que vous en avez déjà pour pouvoir vous positionner et vous affirmer dans ce que vous voulez. Ok. Sur ce 4 de bâton en contre là, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, c'est vraiment l'engagement. Sortir d'un engagement pour vous lancer dans un autre engagement, ça c'est peut-être compliqué. Ou alors ça peut vouloir dire aussi, j'ai certaines croyances liées à de l'engagement ou à m'engager en ayant ce statut, dans ce type de relation, etc. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est écoute tes croyances, garde la foi, et quelque part, ça peut être aussi, peut-être des gens autour pourraient me conseiller de façon à... Alors, comme je vous disais, c'est pas, je suis contre un engagement ou contre le fait de construire et bâtir, et j'en ai le désir, d'accord? Mais je n'écoute pas ce désir. À ce moment-là, on vous dit que quelqu'un d'extérieur, peut-être quelqu'un qui peut vous conseiller, peut vous enseigner des choses, peut vous accompagner de manière sage et sécuritaire pour que vous puissiez vous lancer. Ça peut être, je vais demander, je vais m'adresser à un psy et il ou elle pourrait venir me donner une information me concernant ou me faire prendre conscience de quelque chose qui me redonne confiance en moi, qui me démontre que j'ai peut-être pas le problème de l'engagement ou de m'engager, mais que c'est peut-être les conséquences si je m'engage et que ça échoue, etc. Vous voyez, on vient appuyer sur le détail qui permet de venir débloquer un truc et vouloir accepter potentiellement un engagement futur, mais pour ça, il faut d'abord se lancer, d'accord? On a envie de se lancer. Maintenant, ça peut être aussi, je sais pas moi, le sage conseiller, ça peut être quelqu'un d'assermenté, un avocat, quelqu'un qui a des connaissances, voyez, un agent immobilier ou un notaire ou quoi, quelqu'un d'assez assermenté qui peut vous expliquer potentiellement comment faire pour pouvoir vous lancer en toute sécurité par rapport à quelque chose duquel on se désengage. Ok, c'est possible. Sur cet as de coupe là, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 9 de coupe, vous êtes en direction vers ce 9 de coupe. Pour moi, vous avez l'occasion, et regardez-moi ça, le 10 de coupe, le bonheur, l'harmonie, la joie totale. Moi, j'ai l'impression que finalement, prendre ce nouveau départ, c'est ce qu'on souhaite, ouvrir son cœur, c'est ce qu'on souhaite. Et on vous dit que oui, vous, de manière individuelle, dans ce nouveau départ, ce nouveau projet, cette nouvelle relation, vous priorisez d'abord votre bien-être à vous, à votre façon, à votre rythme, pour pouvoir, par la suite, être la personne avec qui on se sent heureux, heureuse, et avec qui on ouvre pleinement de l'émotionnel, et on a un sentiment de sécurité émotionnelle absolue là-dedans. Ok? Maintenant, ça peut vouloir me dire que la suite, c'est que oui, se créer cette opportunité ou s'ouvrir à quelque chose qu'on sait de joyeux dans le cœur, tout de suite, ça vient vous ressentir un sentiment de satisfaction et d'harmonie personnelle émotionnellement. Vous êtes en train de réaliser ce que vous souhaitez. Ok. Et vous pourriez vous en sentir complètement récompensé. Hein. Très bien. Quelle attitude peut être bonne pour vous ou quelle conscientisation de vous-même peut être bonne pour vous? Ou ça va peut-être venir aussi vous confirmer quelque chose que vous savez déjà de vous-même et qui est déjà de l'ordre de quelque chose qui vous motive. Hein. Je suis libre et sauvage. Je pense que vous devez vous libérer et vous avez envie de vous libérer ou vous sentir libre de faire quelque chose qui vous ressemble à vous, qui est de l'ordre de votre propre nature. Ok. Ça peut sembler être, au départ, je suis... Alors, je l'entends comme ça pour certains et certaines. Je suis monsieur, madame, tout le monde. Alors, pas dans le sens où je n'ai aucune importance de manière individuelle. Mais, du point de vue extérieur, je suis monsieur et madame, tout le monde. Parce que j'ai une vie rangée, une vie cadrée, parce que je suis dans ça, parce que ci, parce que là. Mais, il y a une part de moi qui ne peut pas s'exprimer et vivre dans le contexte de ma vie. Et il y a peut-être besoin de s'autoriser à se dire, écoute, moi, je suis libre de faire mes choix. Et ça peut sembler
pas commun. Ou alors, le côté sauvage, vous le sentez en vous, dans le sens où c'est votre nature propre. Vous avez besoin de vivre ça pleinement. En sortant du cadre, en sortant de peut-être d'un cadre même de référence que vous vous étiez fixé à vous, ou de comment les gens vous connaissent jusqu'à maintenant, ou depuis un certain temps, ou croient vous connaître surtout, ok? Et là, bah, c'est peut-être le truc où certaines personnes pourraient dire mais t'es complètement fou, qu'est-ce qui se passe, ou t'es complètement folle, mais tu vas te lancer dans un truc, machin, t'es sûr de maîtriser, etc. Oui, parce qu'il y a une certaine forme de rage de vivre là. Et cette rage de vivre ne peut s'exprimer qu'au travers du fait de se libérer ou de décider d'être libre de faire ce qui est de l'ordre de votre nature propre. Ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil avec celui-ci pour mes scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit? La transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, donc ça peut être l'amour d'une relation, l'amour de vous-même, l'amour d'une pratique, l'amour d'un travail, d'un métier ou d'un statut, peu importe, ou d'un projet, hein, d'accord, ce que vous aimez. Alors, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Les gens, extérieurement, pourraient vous dire « mais il ou elle a pété un câble, il est devenu fou ». Alors qu'en vrai, c'est beaucoup plus sage aujourd'hui d'aller vers ce qui est fort à l'intérieur de vous et clair dans votre esprit pour votre suite, plutôt que de devoir vous conformer. Voilà, vous avez une autre vision de ce qui est sage et de ce qui ne l'est pas. J'ai un truc comme ça. Et c'est pas parce que vous changez et que vous libérez ou que vous êtes libre d'exprimer une part authentique qui est à l'intérieur de vous, mais soit qu'on vous a empêché d'exposer, soit que quelque part on s'est jamais soi-même autorisé de vivre, bah, y a une certaine forme de sagesse là-dedans. Ok. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.